Je tenais à vous informer que cette vidéo pouvait contenir certains spoils sur l'histoire du jeu. Bon visionnage. Toute histoire a un commencement. La nôtre débute dans le village de Hogval, un petit village paisible de la région, sans histoire particulière pour qu'elle ne reste dans nos mémoires. Mais dans ce petit village, habitait un jeune enfant qui, comme tous les autres, faisait des rêves d'aventure. Vous savez, ces rêves, où ils sont leurs propres héros. Certains d'entre eux rêvent d'être de grands magiciens, d'autres de grands chevaliers, pour faire le bien dans ce monde, mais d'autres préfèrent étendre leur pouvoir sur le monde et devenir le mal en personne. Le jeune enfant dans ce village, quant à lui, pensait aux deux, et il était très loin d'imaginer ce qu'il pouvait l'attendre. Eh bien voilà, c'est lui, Chasse-Poulet. Bon, je vous l'accorde, sous cet angle, il n'a pas l'air d'être un héros, mais laissons-le faire ses preuves. Nous ne naissons pas héros, nous le devenons. La personne avec qui il est en train de parler? Il s'agit de Brom, son père. Je ne pense pas qu'il soit très utile de se souvenir de ce personnage, car 2 minutes après votre conversation avec lui, Brom va être assassiné. Malgré sa mort rapide, Brom va quand même être d'une grande utilité pour le début de cette aventure. C'est lui qui va vous permettre d'acheter un cadeau d'anniversaire pour votre sœur. Notre première mission, pouvant paraître ennuyante, est plutôt révélatrice de vos futures actions. En effet, en aidant les villageois à réaliser une série de quêtes, vous allez pouvoir obtenir de l'argent grâce à votre père, ce qui va vous permettre d'acheter un cadeau d'anniversaire pour votre sœur. Après avoir offert des chocolats à votre sœur, votre village va se faire exterminer par des bandits. C'est à ce moment-là que votre père, Brom, va décéder. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer votre sauveur, Maz. Après vous avoir sauvé la vie, Maz décide de vous emmener dans le temple de la guilde pour vous former et pour devenir un héros. Dans le temple de la guilde, vous allez retrouver 2 personnages principaux. Tout d'abord, le maître de la guilde. C'est une personne qui va vous former aux armes et à la magie. Le deuxième personnage est Whisper. Ce sera votre partenaire de chambre et la personne qui vous suivra tout au long de votre aventure. Passons directement à votre première mission. Il suffira simplement de défendre une ferme contre une attaque de bandits. Lors de cet assaut contre les bandits, nous allons retrouver notre partenaire de chambre qui n'est autre que Whisper, qui a décidé de prendre le camp opposé à vous, c'est-à-dire d'attaquer la ferme. Je tiens à préciser que lorsque vous choisissez une quête au temple de la guilde, vous avez 2 possibilités. Être du côté de la défense et des gentils, ou être du côté des assaillants et des méchants. Passons directement à votre combat dans l'arène. Le but de l'arène est simple. Des hordes de monstres attaquent, vous devez les tuer. Plus vous battez des monstres, plus vous avez d'argent et de renom. Les combats dans l'arène vont devenir différents. En effet, vous n'allez plus être seul dans l'arène, mais vous allez être 2. Et votre partenaire, ce sera votre partenaire de chambre, Whisper, qui a été contre vous dans la quête précédente. Après l'annonce des rounds par équipe, nous retrouvons Jack of Blade. Jack of Blade qui est le méchant de l'histoire, la personne contre qui vous allez vous battre tout au long de cette aventure. Pour éviter de vous raconter toute l'histoire de ce jeu, j'ai décidé de passer directement au combat final entre votre héros et Jack of Blade. Après avoir brièvement raconté l'histoire du jeu, je vais passer au côté psychologique et moral de Fable. Vous vous souvenez l'histoire de la petite Rosie, celle qui avait perdu son os en bûche? Je tiens à y revenir car c'est une scène plutôt importante dès le début du jeu. En effet, vous avez 2 possibilités. Vous retrouvez la peluche et vous la donnez à Rosie, ou alors vous donnez la peluche au petit garçon qui est derrière et vous effectuez une mauvaise action. Pour encore appuyer sur la différence entre le bien et le mal, les développeurs ont voulu créer 2 possibilités pour le joueur. Être du côté des gentils et défendre la population, ou être du côté des méchants et être les assaillants. Lors de votre choix au temple de la guilde, si vous avez décidé d'être défenseur, Whisper se retrouvera dans le camp adverse. Par contre, si vous avez décidé d'être assaillant, Whisper aurait été du côté de la défense. Les développeurs ont réussi à créer un personnage qui était l'opposé exact de vous dans vos actions. Vous vous souvenez du moment où vous devez vous battre en équipe avec Whisper? Eh bien Jack of Blade a changé la donne. En effet, pour obtenir de l'argent et du renom, vous allez devoir tuer votre partenaire de chambre. Mais seriez-vous prêt à tuer un allié juste pour de l'argent et de la célébrité? À vous de décider. Et cela permettra aux joueurs de voir la différence entre les bonnes et les mauvaises actions et l'impact qu'elles auront sur le monde. Pour finir en beauté, les développeurs ont décidé de mettre en place un ultimatum.
avec deux possibilités possibles. Soit vous prenez le masque de Jack of Blade et vous dominez le monde, soit vous le jetez et vous serez un défenseur incontesté du monde. Fable met en place le fait que les joueurs soient les seuls acteurs principaux du changement du monde dans lequel ils sont. C'est maintenant à vous de décider de ce que vous voulez faire dans ce monde en utilisant à bon escient les bonnes et les mauvaises actions.